Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Du coup, vous allez voir que ça a été une vidéo scindée en deux. Et là, pour cette vidéo, je vais vous montrer ce que je mets pour ma rotation et mon Project Pan du mois de mars. Et ce que j'ai enlevé, vous verrez, c'est la vidéo précédente parce qu'elle était vraiment trop longue. Je vais même, je pense, galérer à la monter. Donc voilà, je vous laisse avec la suite. Alors, passons à ce mois-ci. Ce mois-ci, j'ai décidé de mettre en avant les produits qu'Emilie m'a envoyés très récemment. Si vous n'avez pas vu la vidéo, j'essaierai de vous la mettre en petit i, si je m'en rappelle. C'est toujours si je m'en rappelle, moi. D'abord, je vais boire un coup parce que j'ai soif. Voilà, le coup est vu. Bon, étant donné la montagne de choses qu'elle m'a envoyées, la folle, j'ai décidé de faire une petite sélection. Petite et somme toute relative chez moi. J'ai fait une petite sélection. Il en reste encore, hein. Il en reste encore. Mais j'ai déjà mis pas mal de choses. En fait, j'ai essayé de séparer le teint et les yeux pour ma sélection. Donc, et dedans, il y a aussi un peu de lèvres. Parce que je voulais vraiment les réessayer, voir ce que ça faisait. Alors, allez, on y va? C'est parti. Du coup, je vais essayer. Ici, c'est un highlighter de chez Marc Jacobs. Mais vous voyez, il est très foncé. Je vais quand même l'essayer sur moi. Et s'il ne me va pas, ça ira à Morgane. Ensuite, pareil pour le fond de teint de chez Becca. C'est la teinte Buff. Comme ça. J'ai regardé. Il y a un sous-ton doré. Un sous-ton jaune. Un petit sous-ton jaune. Alors, je me demande si estompé, est-ce que ça va passer? Il est tout neuf en plus. Je l'amorce. C'est bon. Voilà. Il m'en fallait pas plus. Une toute petite dose pour... Alors, quand vous êtes chez vous, que vous voulez essayer un fond de teint, faites-le là. Vous voyez, comme ça. Oh, maintenant, je pense que ça peut le faire. Vous voyez? Et du coup, je pense que ça peut le faire. Plus pour l'été quand même, mais je pense que ça peut le faire. Ouais, je pense qu'on peut peut-être l'utiliser. J'utiliserai peut-être demain ou après-demain, un jour où je travaille pas, où ça se voit pas. Oh, ça ne choquera pas, étant donné qu'une fois je suis partie travailler avec le teint tout rose. Et personne ne m'a rien dit, parce que personne ne vous dit rien. J'ai l'impression d'avoir mes dents rouges par moment. Bref. Mais je l'essaierai, je verrai bien. Mais je pense, ouais, vous voyez, ça fait une toute petite démarcation quand même. Mais je pense que du coup, pour l'été, est-ce que c'est un mat? Ultimate Coverage, donc couvrance extrême. Hein. On verra, au pire des cas, ça ira pour Morgane, clairement, parce que... Ce ne sera pas mon sous-ton, mais c'est pas grave, je l'aurai essayé. Et Morgane, au pire, elle sera très contente d'avoir un fond de teint, un nouveau fond de teint, parce que je lui en ai déjà donné un. Alors, il y a également cette base illuminatrice, la filtrante rétro-lumineuse, comme ceci. Donc ça, c'est du Luminous. Et en fait, quand vous venez, vous voyez, j'en ai mis... Quand vous venez la mettre, elle devient lumineuse. Enfin, voilà, vous voyez. Ça vous donne un effet glowy. Et moi, c'est l'effet que j'adore. Donc ça, j'ai décidé de le tester. J'ai décidé de tester la base de chez Pat McGrath, qu'elle m'avait envoyé également. Voilà. Le Becca Skin Love, c'est le Glow Glaze Stick. Voilà. Qui est teinté. C'est quelle teinte? Oui, chérie? Ah bah ouais. C'est celui-ci. Donc, j'ai décidé d'utiliser... Oui, j'ai décidé de rendre hommage parce que je veux utiliser les produits. Alors, lui, il y en a un que je vais utiliser. L'autre, peut-être pas parce que c'est un crème et j'ai pas envie de mettre mes doigts dedans pour venir un petit peu abîmer ce côté crème. C'est les de chez Nabila Beauty. Donc, c'est les Magic Blush ici. C'est la teinte Magic Blush numéro 3, je pense. C'est celui-ci. Voilà. Donc lui, je l'ai mis, mais je pense pas que je l'utiliserai. Par contre, le poudre, comme ça, oui. Je vais avoir un effet bonne mine. Je vais avoir un effet bonne mine.
Et je vais encore en avoir partout. Donc voilà. Ensuite, ça ne vous étonnera pas. Pas du tout même. J'ai décidé d'utiliser tout ça. Morgane, elle en a déjà récupéré un. C'est pour ça que je ne peux plus les mettre en rond quand même. Elle me les avait envoyés. Regardez, parce que si je les mets en rond, il en manque un. Morgane en a déjà récupéré un. Donc, j'ai dit... En fait, je voulais lui donner celui-ci au départ. Le honey comme ça. Mais je me suis dit peut-être qu'en bronzer, ça peut le faire. Donc, on va essayer. Et si ça passe pas, bah, vous savez très bien que ça ira à Morgane. Ensuite, il y a le Tripping. Ça, c'est un blush lumineux pêche. Le Riddick. C'est du lumineux. Hein. Le Beach Balm. J'adore Fenty en plus. Le Pink Limonade. C'est le même que l'autre. Il me fait penser un petit peu au Orgasm de chez NARS. Et en dernier, c'est le Confetti. C'est un rose bleuté comme ça. Super beau. Super beau. Donc, voilà. Ça, c'est à tester également. Ça, c'est dans le teint. Ça vous étonnera pas non plus. Tout ce qu'elle m'a envoyé aussi en poudre de chez Fenty. Donc, nous avons le Killawatt Foil, le 7 Days Weekend et le Pool Side. Donc, un violet et un rosé. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce que ça donne sur le visage. Le Ruby Riches, je dis n'importe quoi. Ruby Riches. Voilà. Je l'ai. Je suis... C'est une gosse, une vraie gosse. Le Metal Moon. C'est celui-ci et il est là. Et celui que ben voilà, c'est trop beau, trop beau. C'est le Killawatt Foil. Donc les foils, c'est les deux côtés. Hein. Mimosa Sunrise and Sangria Sunset. Oh, j'adore. Et j'aime bien parce que je vous avais dit que je cherchais vraiment un orangé. Et lui, il est vraiment orange. Et lui, il est vraiment prune. Vraiment ce que je voulais... Enfin, ouais. Elle a tapé dedans, je sais. Bref. Alors, ce que j'aimerais également essayer de ce qu'elle m'a envoyé, c'est... C'est tout? Non, je savais. C'est les liquides blush. Donc, on en a deux de chez Yves Saint Laurent. Donc, c'est les Kiss and Blush. Donc, autant pour les lèvres que pour les joues. Et nous avons le corail incandescent qui est comme ceci. Et le rose provoquant. Voilà. Là, ici, on a le rose provoquant. Et le corail incandescent. Corail incandescent en rose provoquant. Et aussi, du coup, les Puff Paint de chez Natasha Denona. Donc ici, c'est la teinte. Je sais plus. C'est celle-ci. Qui ferait quelque chose d'un peu bien nude. Et le rose comme ça. Voilà. Qui fait quelque chose un petit peu plus peau de bébé pêche. Peau de bébé pêche. Ouais, écoutez. Parfois, il ne faut pas chercher avec les descriptions de ces livres. Parfois. Je regarde l'heure parce que ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ensuite, le Natasha Denona, le Duo Blush. Et je dirais plus que ça, c'est un highlight. Il est tout neuf. Hein. Ou plus une poudre lumineuse. Lui, je le mettrais plus sous une poudre lumineuse, vous voyez. Et lui, le blush. Ouais. On verra ce que ça donne.
Voilà. Ensuite, il y a le... je pense que ça, c'est un anti-cerne de chez Charlotte Tilbury. C'est la teinte 2 moyen. Il y a aussi l'anti-cerne de chez Natasha Denona. C'est le Transfix Matte Concealer en teinte 6NY. C'est celui-ci. J'essaye de passer un peu plus vite parce que je vois le temps tourner aussi là-dessus. Ou alors je ferai deux vidéos. Ouais, je séparerai peut-être en deux, on verra. Un mascara du coup de chez Tarte. C'est le... celui-là. Un eyeliner de chez Tarte également, c'est le Maniteur. Maniteur. Ouais, j'aime bien faire le Maniteur. Je m'en fous que je me tape la honte. Mais royalement. Le Full Matte Shadow de chez Yves Saint Laurent, c'est celui-ci, c'est la teinte 8. Le mascara de chez Pat McGrath, c'est le Fetishize Mascara. J'ai pas vu la brosse, j'ai pas regardé. C'est comme ça. On verra, on verra. Ça tombe bien parce que j'arrive à la fin du petit là. Donc ça c'est good. Ça c'est good, ça c'est good. On remet dans ces good. Tout ça après ça va dans la salle de bain. Faut trouver de la place. Faut trouver de la place. Ok. Et ensuite, ben, j'ai fait une autre sélection avec... Ah bah non, il y a encore du... Bah oui, du coup, j'ai pris aussi le liquide blush de chez... Le liquide lighter de chez Anastasia Beverly Hills, le Peach. Vas-y, mon amour. C'est le Peach Fizz, comme ça, qui est un peu plus foncé que le Perla. Le mascara Maniteur, du coup, de chez Tarte. Et ensuite... Pour les yeux. Alors, pour les yeux, j'ai du coup décidé d'utiliser... Comment? Bah ouais, je sais, chérie. D'utiliser les deux palettes de chez Nabila qu'elle m'a envoyées. Donc, c'est la numéro 2, la Gold Planet. Qui est comme ceci. Dedans, vous avez du marron. Elle est vraiment, je trouve, très divers quand même. Parce que vous avez du noir, du marron, du rosé, un petit peu ici un marron qui tire vers le corail. 3 lumineux. On verra. Et la numéro 3, la beige nude. Celle-ci, elle est vraiment dans le beige avec un tout petit peu plus de foncé. Vraiment quelque chose de ton sur ton qui peut être pas mal également. Et toujours 3 lumineux. Voilà, voilà. Du coup, il y avait aussi de chez Pat McGrath un fard à paupières. C'est la teinte Rose Vénus. Je ne l'ai même pas encore swatché. C'est de la soie le truc. Oh là là. Et puis ça s'étire. Je suis sûre que... Tu peux faire le tour de ta main. Et encore, j'ai pas bien étiré là, quoi. Il est très 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 beau. Pas très rose, je trouve. Plus un bronze avec un sous-ton rosé, mais pas très rose. Bref. Maintenant, j'en ai partout encore. Hein. Et aussi de chez Natasha Denona, c'est le Chroma Crystal Top Coat. Comme ça. Et lui, on va l'essayer, mais du coup à côté. Il est moins soyeux. Il n'est pas soyeux comparé à Pat McGrath. Il est comme ceci. Et ça va être un top coat. Donc, mais c'est pareil. Il s'étale quand même pas mal. Vous voyez? C'est un à mettre au-dessus d'un fard. C'est écrit top coat. Donc, normalement, c'est au-dessus d'un fard mat. Mais même tout seul, ça peut faire l'affaire. Donc, c'est la teinte pêche. Voilà. Et aussi, la palette qu'elle m'avait envoyée, c'est de chez Fenty Beauty. Qui n'existe plus, je crois. C'est la Moroccan Spice. Comme ceci. Voilà. Des teintes vraiment jolies. C'est la mode du bleu. Bon, bleu jean, certes, mais c'est la mode du bleu quand même.
Alors, ce bleu-là, je sais pas si ça va pas être une galère à travailler. Il semble assez patchy. Je sais pas, j'ai pas encore essayé. Hein. Mais après, voilà, vous avez beaucoup de lumineux et beaucoup de mat. Je dirais qu'il y a un duochrome là. Bien soyeux en plus. Oh oui. Voilà. Vous verrez pas l'effet duochrome, vous le verrez pas. Mais voilà, ça c'est la palette que j'utiliserai également ce mois-ci. Est-ce que j'utiliserai... Attendez, hein, je ramasse. Est-ce que j'utiliserai aussi la nouvelle palette que j'ai achetée chez Action, là, la Sparkle? On verra si je l'inclus ou pas. Parce que du coup, c'est une nouvelle palette, ça me donnerait aussi un avis. Ah merde, il faut que je me réintègre. Bon, si je fais la vidéo en 2 temps, ouais, elle sera en 2 temps. Je me réintégrerai après. Ouais, donc peut-être que je l'intégrerai, on verra. Et pour les lèvres, je veux à tout prix, j'ai envie de le faire tout de suite. Je vais le faire tout de suite. Essayer un rouge à lèvres de chez Fenty. On voit un miroir. Miroir, miroir. Mon beau miroir. C'est le, que je vous spoil quand même. C'est le Unmatched, les Stunna Lip Paint. C'est cela. Parce que j'avais pas eu une très bonne expérience avec le Unfaded. Et ça, c'est le Underrated. Donc, vous en avez 2. Un vieux rose foncé et un rouge bien pétant, comme j'aime. C'est des textures très, très liquides. Voyons voir. Je vais le tester là, à l'instant T. Oh là là. C'est pas un vrai rouge. Oh là là. J'ai même pas eu besoin de replonger le pinceau. Il est magnifique. C'est pas un vrai rouge. Qu'est-ce que j'appelle un vrai rouge? C'est un vrai rouge qui n'a aucun sous-ton. Pas de sous-ton rose, pas de sous-ton orangé, pas de sous-ton violet. Rien, aucun sous-ton, que du rouge. Et là, on a un léger sous-ton, je dirais rosé, même bordeaux. Mais, voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Il est magnifique. Je pense qu'il sera sans transfert. Une fois bien sec, il sera sans transfert. Mais alors, j'adore. J'adore vraiment. Waouh. Il est sublime. Sublime. Oh, je kiffe. La meuf, elle se kiffe. Bon, écoutez, c'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Je pense que je vais scinder la vidéo en 2, clairement. Donc, je vous laisse parce que je dois filmer encore un petit peu après pour m'intégrer dans l'autre partie. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si c'est toujours pas fait si vous le désirez, à me mettre un petit commentaire avec ce que vous avez décidé de mettre dans votre Project Pan rotation make-up de ce mois-ci si vous en faites une. Si vous avez utilisé des nouveaux produits, que vous voulez m'en parler, me dire un petit peu pour voir si moi ça j'aimerais. C'est avec plaisir. Et si vous ne savez pas quoi mettre comme commentaire, vous mettez le petit arc-en-ciel, c'est l'emoji de la chaîne. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye. On fait pas attention, j'ai du bras partout.